Laetitia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday lors des funérailles du rocker à l'église de la Madeleine. Alban Waiters ch@bacapresse.com. Depuis le décès de Johnny Hallyday et avec la perspective du règlement de la succession, les relations entre Laetitia Hallyday, d'une part, et David Hallyday et Laura Smet, d'autre part, se sont envenimées et éclatent désormais au grand jour. Interviewé par Télé Loisirs, l'ancien producteur du taulier s'insurge contre le projet d'un spectacle sur la carrière du rocker. D'après lui, c'est une ignominie, et la veuve du défunt ne lui donnera pas son aval. Publié le 19/6/2018 à 15h42, mis à jour. Le 19/6/2018 à 15h42, la première femme de l'idole des jeunes revient dans une interview donnée à nos confrères du Parisien, sur les mois qui ont suivi le décès de Johnny. Elle y évoque notamment son émotion lors de son concert hommage qui sera diffusé sur France 2 mardi prochain. Publié le 19/6/2018 à 12h53, mis à jour le 19/6/2018. À 13h dans un village d'Ardèche où est née la mère de la rockstar, plus de 2000 fans pleurent l'idole qui aurait fêté ce vendredi ses 75 ans. Le monument, fait par les fans, pour les fans, fait office de lieu de recueillement alors que le chanteur est enterré à Saint-Barthélemy. Publié le 16/6/2018 à 18h33, mis à jour. Le 16/6/2018 à 18h33, nous y étions, ils ont parfois fait des centaines de kilomètres pour célébrer leur idole disparue en décembre. Mais sans ticket d'entrée, impossible de gagner l'église parisienne pour l'hommage musical organisé vendredi matin. Paroles de fans. Publié le 15/6/2018 à 19h35, mis à jour le 16/6/2018 à 3h07. Vidéo spécialisée dans les reprises. Le chanteur a été choisi pour interpréter deux des plus grands titres du rocker français à l'occasion de l'hommage qui sera rendu à Paris pour les 75 ans du taulier. Publié le 15/6/2018 à 8h, mis à jour le 15/6/2018 à 12h26. Interview à 20 ans, le jeune rocker est le héros du western D'où viens-tu Johnny? À l'occasion de la restauration du film, sa projection dans plusieurs cinémas est sortie en DVD, l'auteur de la BO du film, le tube Pour moi la vie va commencer, revient sur les coulisses de ce film culte. Publié le 13/6/2018 à 12h52, mis à jour le 13/6/2018 à 12h52. Plus de 1000 fans ont pu se rendre dans l'église parisienne pour célébrer vendredi le 75e anniversaire de leur idole, disparue en décembre. Standing ovation, reprise de morceaux du chanteur, coup de gueule des fans bloqués à l'extérieur. Le Figaro revient sur les événements marquants de la cérémonie. Publié le 15/6/2018 à 14h23, mis à jour le 15/6/2018 à 19h34. L'interprète de la Maritza se confie sur la relation difficile que le rocker et son fils aîné ont entretenue toute leur vie. La première femme du taulier déplore dans Gala que le chanteur n'a jamais pris soin de leur enfant, jusqu'à le retirer de son testament. Publié le 4/4/2018 à 12h25, mis à jour le 4/4/2018 à 20h54. Début de réalisatrice avec le court-métrage Thomas où elle dirige sa mère Nathalie Baye, souvenir fort avec son illustre père. La fille de Johnny Hallyday s'est livrée longuement au magazine Elle, lors d'une interview parue aujourd'hui, jour de la messe anniversaire célébrée à la Madeleine en l'honneur du chanteur qui aurait eu 75 ans. Publié le 15/6/2018. À 10h59, mis à jour le 15/6/2018 à 10h59. La première partie musicale de l'hommage, avec Chris Evans en guest star, s'est déroulée dans une joyeuse ambiance de karaoké géant. La messe a ensuite été orchestrée par le père Bruno Auret. Près de 1000 fans ont pu rentrer dans l'église. Revivez, minute après minute, l'événement. Publié le 15/6/2018 à 9h26. Mis à jour le 15/6/2018 à 14h10. Vidéo pour les 75 ans du taulier. Le Figaro a demandé à des artistes, paroliers, chanteurs, acteurs de confier quel est leur titre préféré. Les stars l'avouent, elles ont tout un peu
En elle quelque chose de Johnny, publié le 15-6-2018 à 7h, mis à jour le 15-6-2018 à 10h52 avant la sortie des dernières chansons de l'ex-idole des jeunes cet automne. Universal ressort l'essentiel de sa discographie. De quoi satisfaire ses plus grands fans qui s'apprêtent à célébrer ce vendredi 15 juin les 75 ans d'un mythe bien vivant. Publié le 14-6-2018 à 11h13, mis à jour le 15-6-2018 à 10h50. Enquête, le 15 juin, le rocker aurait fêté son anniversaire. Du Havre à l'Ardèche, les fans multiplient les hommages. 7 mois après sa mort, malgré la bataille autour de sa succession, son étoile brille toujours. Le père Bruno Auret accueillera les fans de Johnny à la Madeleine, publié le 13-6-2018 à 16h08. Mis à jour le 14-6-2018 à 11h52. Imprimé le 14-6-2018. Vidéo, dans l'enquête de BFM TV diffusée lundi soir, le romancier raconte le jour où le rocker a provoqué la colère de ses premiers enfants. Publié le 12-6-2018 à 9h27. Mis à jour le 12-6-2018 à 10h19. Dans sa première interview depuis le début de l'affaire judiciaire qui l'oppose à sa belle-mère Laetitia Hallyday, la fille aînée de Johnny raconte sa difficile période de deuil. Publié le 8-6-2018 à 12h58. Mis à jour le 8-6-2018 à 12h58. Prévu pour le 15 juin prochain, date à laquelle le rocker de légende aurait fêté ses 75 ans. La mise à l'eau d'une guitare de fleurs au plus près de sa tombe a été avancée. Une décision prise pour des raisons de sécurité, qui a déplu aux fans du taulier. Publié le 7-6-2018 à 12h33. Mis à jour le 8-6-2018 à 15h26 pour le 75e anniversaire de la naissance du rocker. Le curé de la Madeleine Bruno Auret veut que les paroles liturgiques soient chantées sur la musique du rocker. L'événement ne sera pas un concert rock, mais un véritable moment de recueillement et de prière, a-t-il précisé. Publié le 6-6-2018 à 11h53. Mis à jour le 6-6-2018 à 12h49. Soutien de la veuve du chanteur dans l'affaire autour de sa succession. Le producteur explique désormais sa position dans la guerre des clans Hallyday, et explique qu'il n'a jamais été fâché avec la fille et le fil de l'ex-idole des jeunes. Publié le 6-6-2018 à 11h44. Mis à jour le 6-6-2018 à 12h47. Deux admirateurs de l'idole des jeunes se sont associés au curé de la paroisse parisienne, Bruno Auret, afin d'organiser une cérémonie pour les 75 ans du rocker, un service par des fans, pour les fans, ont-ils promis pour le 15 juin. Publié le 4-6-2018 à 12h17. Mis à jour le 4-6-2018 à 12h17. L'association Rock'n'Roll Travel, créée par un fan du taulier, propose aux amateurs de rock de partir sur les traces de leur idole sur l'île des Antilles françaises. Publié le 31-5-2018 à 12h49. Mis à jour le 31-5-2018 à 12h49. Un show spécial retraçant la carrière du rocker devrait avoir lieu pour marquer les 2 ans de la mort de l'idole des jeunes, annonce le Parisien. 5 interprètes de tous âges accompagnés de danseurs et de musiciens y reprendraient les tubes du taulier. Publié le 30-5-2018 à 12h17. Mis à jour le 30-5-2018 à 12h17. Quelques semaines après son émouvant message à la veuve du rocker français, l'acteur The Wrestler a affiché son soutien aux enfants aînés. L'ancien boxeur s'est défendu d'avoir retourné sa veste, affirmant souhaiter le bien de tous les proches de son ami. Publié le 28-5-2018 à 13h47. Mis à jour le 28-5-2018 à 17h46. Invité par Laurent Delahousse sur le plateau du 20h30 le dimanche sur France 2, l'interprète de Couleur Menta Lo est revenu sur les débuts plutôt compliqués de sa belle amitié avec l'idole des jeunes dont l'album posthume sortir entre octobre et novembre 2018, publié le 28-5-2018 à 12h25. Mis à jour le 28-5-2018 à 12h25. Interview vidéo
Thierry Chassagne, le président de Warner Music France, est l'invité du buzz média Le Figaro, publié le 27/5/2018 à 17h34. Mis à jour le 27/5/2018 à 17h34, imprimé le 28/5/2018. Mehard avant Amir Aslani était jeudi soir l'invité de BFM TV. L'avocat de Laetitia Hallyday a notamment révélé pourquoi une négociation avec Laura Smet et David Hallyday n'était pas à l'ordre du jour. Non-Stop People vous dit tout. Publié le 25/5/2018 à 13h25, mis à jour le 25/5/2018 à 13h26, publié le 24/5/2018 à 12h25, mis à jour le 24/5/2018 à 14h34. Vidéo. Dans un entretien accordé aux Parisiens, l'interprète de Couleur Mentalo revient sur son amitié avec l'idole des jeunes et leur trio des vieilles canailles, formé avec Jacques Dutronc. Le chanteur est également revenu sur son incompréhension face à la décision du rocker d'écarter David et Laura de son testament. Publié le 15/5/2018 à 14h34, mis à jour le 15/5/2018 à 16h20. Vidéo. À la fin de son spectacle à Neuchâtel-Ardelot, le chanteur a accordé un entretien au quotidien La Voix du Nord. Il y évoque notamment l'album posthume de Johnny Hallyday dont il a écouté 2 chansons. Publié le 14/5/2018 à 13h36, mis à jour le 14/5/2018 à 16h22. Sur le réseau social, la veuve de Johnny Hallyday s'est confiée sur ses difficultés à faire le deuil et rend hommage à ses filles, Jade et Joy, qui l'aident à surmonter cette épreuve douloureuse. Publié le 7/5/2018 à 19h05, mis à jour le 7/5/2018 à 20h45 à l'occasion des 75 ans de Johnny, qui a toujours fêté son anniversaire sur scène. Un concert, jamais diffusé à la télévision, sera à découvrir au cinéma, le temps d'une séance unique. Publié le 3/5/2018 à 7h, mis à jour le 4/5/2018 à 12h36. Initialement prévu pour coïncider avec l'anniversaire de l'idole des jeunes le 15 juin, le disque ne devrait pas sortir avant le mois d'octobre, d'après le magazine Closer. L'information n'a pas été confirmée par Warner Music. Publié le 27/4/2018 à 9h43, mis à jour le 27/4/2018 à 9h43. Vidéo. Depuis une semaine, elle est de retour dans l'île où est enterré son époux. Au cimetière de Lorient, avec ses 2 filles, Jade et Joy, elle partage chaque jour sa tristesse avec les fans du rocker. À nos confrères de BFM TV, après sa longue interview au Point, elle a confié son désarroi et sa douleur de devoir retrouver une place sans lui. Publié le 23/4/2018 à 17h01, mis à jour le 30/4/2018 à 16h12. Les magazines ont signé 2 dossiers consacrés à la fille aînée de Johnny Hallyday, en guerre contre sa belle-mère dans le règlement de la succession. Les articles font parler ses proches pour mettre en scène une femme forte face à la polémique. La première concernée s'est pour sa part révoltée sur Instagram. Publié le 19/4/2018 à 17h44, mis à jour le 34/2018 à 16h09. Vidéo. Le père de Laetitia Hallyday, âgé de 66 ans, est hospitalisé en Martinique depuis dimanche 15 au soir. Joint par le Midi Libre, il assure que son malaise est la conséquence de tous ces violents mensonges repris par la presse, à charge. Publié le 18/4/2018 à 20h14, mis à jour le 19/4/2018 à 8h23. Info. Le Figaro. Les représentants de Laetitia Hallyday, de David et Laura Smet se retrouveront au tribunal de grande instance de Nanterre dans 5 semaines. L'occasion pour eux d'échanger de nouveaux arguments et pour la justice de présenter son calendrier, qui pourrait s'étendre sur de longues semaines, à moins que tous ne parviennent à un accord. Publié le 17/4/2018 à 19h21, mis à jour le 17/4/2018 à 19h21. Laura Smet et David Hallyday contestent en justice la validité du testament de droit californien de leur père. En attendant que le litige soit tranché, le tribunal de Nanterre a ordonné, vendredi,
Le gel d'une partie des avoirs et droits d'auteur et d'interprétation de Johnny Hallyday, publié le 16/4/2018 à 19h21 mis à jour le 16/4/2018 à 19h21. Enquête, vendredi, les juges de Nanterre n'ont gelé qu'une petite partie du patrimoine du chanteur et ont interdit aux aînés de ses enfants d'écouter son album posthume. Une première manche plutôt favorable, donc, à la veuve du rocker qui, à titre personnel, possède son propre trust. Un élément de la succession passé sous silence jusqu'à présent. Publié le 13/4/2018 à 20h, mis à jour le 30/4/2018 à 16h27, imprimé le 14/4/2018 après la décision du tribunal de Nanterre de geler les biens du rocker et de refuser le droit de regard à Laura et David sur Je te promets. La voie est dégagée pour la sortie de l'album posthume du taulier. Publié le 13/4/2018 à 19h42, mis à jour le 13/4/2018 à 19h42. Vidéo, le tribunal de Nanterre s'est prononcé en faveur du gel des biens français du rocker mais a refusé d'accorder un droit de regard à David et Laura sur l'album posthume de leur père. Une demi-victoire pour les enfants aînés de Johnny. De son côté, l'avocat de Laetitia se réjouit de la décision du tribunal, publié le 13/4/2018 à 15h16, mis à jour le 30/4/2018 à 16h04 ce vendredi. À 15h, le tribunal de Nanterre doit se prononcer sur le gel des biens du chanteur et le droit de regard sur son ultime album, demandé par ses deux aînés, David et Laura. Un arbitrage judiciaire primordial dans la bataille pour l'héritage de Johnny, publié le 13/4/2018 à 11h24, mis à jour le 13/4/2018 à 14h12. La veuve du chanteur sort enfin du silence dans une interview accordée à nos confrères du Point. Dans un timing choisi, la veille du verdict du tribunal de Nanterre suite à la procédure en référé engagée par Laura Smet et David Hallyday envers leur belle-mère. Elle y livre sa vérité pour remettre, dit-elle, l'église au milieu du village. Publié le 12/4/2018 à 17h12, mis à jour le 12/4/2018 à 18h03. La veuve de Johnny Hallyday déplore, dans une interview au Point, ses relations avec David et Laura, qui contestent le testament californien de leur père. Vendredi, la justice va se prononcer sur plusieurs requêtes des aînés du chanteur, publié le 11/4/2018 à 23h23, mis à jour le 12/4/2018 à 7h23. La banque a accepté de devenir le gestionnaire du trust JPS, basé en Californie, qui regroupe tous les avoirs de Johnny Hallyday, au seul bénéfice de sa veuve, Laetitia, publié le 11/4/2018 à 11h59, mis à jour le 11/4/2018 à 15h36. Vidéo. Invitée sur le plateau de CNews, Karine Pichot assure que la veuve a le pouvoir de réclamer, au gérant américain du patrimoine du rocker, les sommes qu'elle veut. Elle renouvelle sa demande de voir les actifs bloqués en attendant que la justice se prononce sur la succession, publié le 5/4/2018 à 12h39, mis à jour le 5/4/2018 à 16h31. Vidéo, le magazine Closer a publié ce vendredi le document juridique qui précise l'heure et la date exacte de la mort du chanteur. Il a été établi par un officier d'état civil sur la déclaration du manager du chanteur, Sébastien Farran. À 8h08 le lendemain matin. Retour en détail sur la dernière soirée de l'ex-idole des jeunes, publié le 30/3/2018 à 19h37, mis à jour le 31/3/2018 à 13h32. Nous y étions, après le report de l'audience le 15 mars. Les avocats des trois principaux partis se sont retrouvés vendredi au tribunal de grandes instances pour une séance mouvementée. Séquestre des biens, droit de regard sur l'album posthume. Les juges rendront leur décision le 13 avril à 15h. Récit. Publié le 30/3/2018 à 23h10, mis à jour le 31/3/2018 à 13h02 après le report de l'audience le 15 mars.
Les avocats des trois principaux partis se sont retrouvés ce vendredi au tribunal de grande instance de Nanterre pour une séance mouvementée. Du séquestre des biens au droit de regard sur l'album posthume, les juges rendront leur décision le 13 avril à 15 h. Publié le 30/3/2018 à 20h07, mis à jour le 30/3/2018 à 20h07. Décryptage, convoqué vendredi à 14 h au tribunal de grande instance de Nanterre, les conseils de Laetitia, David et Laura Smet se retrouvent pour attaquer le fond de l'affaire, le gel du patrimoine du rocker et la validation ou non de la parution de son disque posthume. Publié le 30/3/2018 à 6 h, mis à jour le 30/3/2018 à 10h18 à la veille de l'audience devant le tribunal de grande instance de Nanterre, Libération dévoile les détails de cette entité du droit californien qui détient l'héritage de Johnny Hallyday. Le rocker l'a créé en 2014 afin de mettre sa femme et ses filles, Jade et Joy, à l'abri du besoin. Publié le 29/3/2018 à 16h49, mis à jour le 29/3/2018 à 16h49. Nous y étions. La chanteuse s'est produite vendredi soir dans la salle parisienne pour la première fois depuis la mort de la star. Publié le 17/3/2018 à 7h58, mis à jour le 18/3/2018 à 11h52. Interview, vendredi soir, Sylvie Vartan sera sur la scène du Grand Rex, un concert qui s'achèvera par un hommage de 30 minutes à Johnny Hallyday. La salle est prise d'assaut, une seconde date a été ajoutée le 14 avril. Le 25 février, dans un entretien au Figaro, la chanteuse évoquait notamment le concert qu'elle va donner ce soir. Publié le 16/3/2018 à 14 h, mis à jour le 16/3/2018 à 14 h. L'aîné du défunt rocker s'exprime sur le décès de son père dans une interview accordée au journal Marianne. Il répond à ses fans qui lui demandent de ne rien lâcher dans le combat juridique qui l'oppose, avec sa sœur Laura, à Laetitia Hallyday. Publié le 23/3/2018 à 12h58, mis à jour le 23/3/2018 à 12h58. Décryptage, 7 jours après sa première plaidoirie à Nanterre où il défend Laetitia contre Laura et David, Maître Amir Aslani montre qu'il veut en découdre. Une façon de retourner l'opinion publique en faveur de sa cliente, quelques jours avant la seconde audience, vendredi 30 mars. Publié le 22/3/2018 à 12h32, mis à jour le 22/3/2018 à 15h19. Warner a en sa possession un courrier signé par Jean-Philippe Smet pour souligner que cet album n'est pas terminé mais que 10 chansons enregistrées ont été validées et sont commercialisables. Publié le 17/3/2018 à 14h26, mis à jour le 17/3/2018 à 14h26. C'est la logique même, je ne vois pas dans quel pays ce ne serait pas logique, estime le fils de la star dans Le Parisien ce dimanche. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis la disparition de son père en décembre dernier. Publié le 18/3/2018 à 9h21, mis à jour le 18/3/2018 à 9h35, alors que s'ouvrait jeudi le procès qui oppose Laetitia Hallyday aux aînés du rocker. La mère de David Hallyday est revenue sur la question de l'héritage. Selon elle, les 6 testaments que le chanteur avait rédigés en amont témoignent des hésitations qu'a eues son ex-époux. Elle a exprimé ses doutes quant à la valeur du dernier testament. Publié le 16/3/2018 à 12h14, mis à jour le 16/3/2018 à 15h05. Reportage des agents de sécurité sur les dents des avocats qui s'emportent une volée d'informations inédites. Récit de la première confrontation judiciaire jeudi entre Laetitia Hallyday, David et Laura Smet, au tribunal de Nanterre. Publié le 15/3/2018 à 20h31, mis à jour le 16/3/2018 à 7h27. Vidéo, les avocats de David et Laura Smet ont demandé et obtenu le renvoi de l'audience en référé afin d'examiner les pièces fournies par la défense et dans l'attente de nouveaux documents qui prouveraient que l'album posthume a été réalisé avec l'accord du chanteur. Le prochain rendez-vous est programmé le
Vendredi 30 mars, publié le 15-3-2018 à 15h20. Mis à jour le 15-3-2018 à 17h49. Infographie, Claude Lelouch, Dominique Besnéard, Jean Reno. Pas un jour ne s'écoule sans qu'une nouvelle personnalité ne se range dans le camp du clan Boudou ou celui des aînés du rocker. Qui soutient qui? La réponse en images. Publié le 6-3-2018 à 13h13. Mis à jour le 6-3-2018 à 13h13. Exclusif, l'actrice et ex-compagne du rocker exprime sa rancœur contre Laetitia Hallyday. Elle se confie au Figaro et apporte tout son soutien à David et Laura, les deux aînés. Publié le 5-3-2018. À 21h46. Mis à jour le 7-3-2018 à 14h08. Imprimé le 6-3-2018. On attendait sa réaction. C'est finalement l'avocat de la dernière épouse du chanteur, Mehard avant Amir Aslani, qui réagit aux polémiques autour de l'héritage de l'ex-idole des jeunes. À accent grave. L'AFP, il affirme que le rocker a rédigé son testament avec toutes ses facultés mentales, et n'exclut pas des poursuites envers ceux qui en doutent. Publié le 1-3-2018 à 18h52. Mis à jour le 1-3-2018 à 18h54. Interview pour celle qui a vécu 20 ans avec le chanteur. Le déballage autour de l'héritage de son ancien mari la ramène à sa vie en Bulgarie. Elle n'exclut pas de saisir la justice pour aider leur fils commun, David. Publié le 25-2-2018 à 19h44. Mis à jour le 25-2-2018 à 23h01. Imprimé le 26-2-2018. Vidéo, les avocats de David Hallyday et Laura Smet ont reçu le Figaro vendredi à Paris pour faire le point sur les procédures en cours. Outre le référé concernant le droit de regard sur l'album, les avocats ont annoncé avoir déposé une assignation sur le fond au tribunal de grande instance de Nanterre. Publié le 16-2-2018 à 23h49. Mis à jour le 20-2-2018 à 12h46. Enquête. Déshérités, Laura Smet et David Hallyday contestent le testament de leur père. Ils s'opposent à leur belle-mère qui gérait l'Empire. La bataille s'annonce longue et compliquée. Publié le 13-2-2018 à 19h27. Mis à jour le 16-2-2018 à 10h47. Imprimé le 14-2-2018. Décryptage, passage en revue avec des spécialistes du droit les différents scénarios possibles dans la bataille judiciaire qui s'est engagée entre la veuve du chanteur et les premiers enfants de celui-ci, Laura et David. Publié le 14-2-2018 à 6h. Mis à jour le 14-2-2018 à 18h16. Décryptage, dans la bataille judiciaire qui s'annonce, la définition de la résidence habituelle du défunt sera essentielle car elle détermine la loi applicable à la succession. Publié le 13-2-2018 à 19h34. Mis à jour le 13-2-2018 à 19h34. Imprimé le 14-2-2018. Focus, propriétés immobilières, voitures de collection, droits d'auteur. Dette. De quoi est constituée la richesse de Johnny Hallyday, qui était connu, entre autres, pour son train de vie faramineux. Publié le 13-2-2018 à 17h02. Mis à jour le 13-2-2018 à 19h47.